Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition au sommaire de l'actualité. Élan de solidarité, distribution de cadeaux aux jeunes orphelins de Mouloud, un hommage aux enfants sans famille, aux personnes vulnérables et aux récitants du Coran à travers un geste de générosité et de partage. Gaza sous les bombes, le secrétaire général de l'ONU condamne avec fermeté les attaques ayant fait des centaines de morts et appelle à une réaction internationale. Le comité pour le développement de Mouloud a organisé hier une cérémonie de distribution de cadeaux. L'événement a bénéficié à 12 lauréats du concours de récitation coranique ainsi qu'à 204 enfants orphelins et 62 personnes à besoins spéciaux dans la sous-préfecture de Mouloud située dans la région de Dikil. Cette initiative organisée pour la 7e année consécutive s'est déroulée en présence de plusieurs hautes autorités du pays, parmi elles le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader, le ministre de la Santé, Ahmed El-Robleh, le ministre délégué à la décentralisation, Qassim Haroun, ainsi que le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Kamil. Était également présent le préfet intérimaire de la région, Idriss Hussein Abbas, le président du conseil régional, Mahat Hussein Ahmed, M. Moussa Hamadou Goureh, et le président du comité de développement de Mouloud, Mohamed Sougé Barre. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, dont des parlementaires, des élus locaux, des hauts responsables de l'administration, ainsi que des représentants de la jeunesse et des sages de la sous-préfecture. Dans son discours d'ouverture, le président du comité de développement de Mouloud a tenu à remercier les bienfaiteurs ayant contribué à la réussite de cette action solidaire. Il a souligné l'importance d'un tel projet pour renforcer les valeurs d'entraide et de fraternité au sein de la société. À leur tour, le préfet intérimaire et le président du conseil régional ont salué cette initiative et félicité les organisateurs. Puis les ministres présents ont insisté sur les valeurs de cohésion et de solidarité qui caractérisent la population djiboutienne. Ils ont également encouragé le comité à poursuivre et à renforcer cette action sociale en faveur des ménages les plus vulnérables. Le point culminant de la cérémonie a été la distribution des cadeaux aux lauréats du concours coranique, aux orphelins et aux personnes à besoins spéciaux. Un geste fort qui a été chaleureusement accueilli par les bénéficiaires et leurs familles. À l'issue de l'événement, les familles n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers les généreux donateurs qui ont su redonner le sourire aux enfants et aux personnes en situation de précarité. Après le mot de bienvenue du président du comité de développement de Mouloud, les autorités présentes ont tour à tour pris la parole pour saluer cette initiative. Dans cette même dynamique, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, a souligné que cette cérémonie de distribution de cadeaux aux orphelins était une cérémonie placée sous le signe de la générosité et de partage. Les différents ministres ont tenu à rappeler que ils ont rendu hommage aux enfants sans famille, aux personnes vulnérables et aux récitants du Coran à travers ce geste de générosité et de partage, des prises de parole qui ont mis en lumière l'importance de la solidarité et du partage, valeur fondamentale de la société djiboutienne. La cérémonie de la lecture dans les établissements scolaires de Tadjoura, comme partout ailleurs dans le pays, la région de Tadjoura a célébré la semaine de la lecture du 16 au 20 mars sous le thème « Lire en fait », un événement qui a rassemblé élèves, enseignants, parents et le grand public autour de la lecture du primaire jusqu'au lycée. Cette semaine spéciale a été l'occasion de promouvoir la lecture comme une habitude quotidienne et un outil d'apprentissage essentiel, permettant aux jeunes de mieux comprendre leur rôle de citoyen. Dans chaque école et établissement, de nombreuses activités
ont été organisées pour les plus petits des histoires, cantines, jeux, coloriage et bricolage, tandis que les plus grands ont participé à des dictées et des débats sur des thèmes variés en lien avec leurs projets éducatifs et leur environnement. L'inspecteur régional de l'éducation, Ahmed Hamadou Ibrahim, a salué l'implication de toute l'équipe pédagogique, des chefs d'établissement et des enseignants. Et à Mouloud, lors de cette cérémonie organisée par le comité pour le développement de Mouloud, qui a eu lieu hier, écoutons pour plus de précision le ministre délégué à la décentralisation, M. Rassim Haroun Ali. Collègues, je voudrais ajouter, je suis venu à Mouloud il y a plus de 3 ans. Ces jours-là, je suis venu pour déclarer qu'à partir de ce jour-là, que le bac sera déconcentré dans chaque région. Et ce qui est resté dans l'annale de Djibouti, la déclaration de Mouloud. 3 ans après, toutes les régions passent leur bac chez eux. Et c'est à partir de la déclaration de Mouloud. Et aujourd'hui, on connaît cette déclaration comme la déclaration de Mouloud et tout le monde est content de cette déclaration. Aujourd'hui, à partir de cette déclaration, le réussite des bacs a augmenté plus de 30% d'après le chiffre que nous avons reçu. Et c'est quelque chose de vraiment très positif. Deuxièmement, je suis venu, c'est aujourd'hui que je suis venu, et c'est pour une cause noble. Il n'y a pas plus pur, plus bien fait que d'être à côté des gens qui ont des besoins spéciaux. Aujourd'hui, il y aura plus de 62 personnes qui vont fêter l'Aïd avec les enfants qui ont leurs parents complets. Tandis qu'avant, la plupart du temps, ils restaient à l'écart. Mais aujourd'hui, grâce à Mouloud, grâce au comité, ces gens-là, ils vont fêter la fête comme les autres enfants. Et c'est tout un honneur aussi pour l'organisation de ce comité. Les orphelins, c'est plus de 204 orphelins qui vont aussi fêter l'Aïd. Donc, ce n'est pas d'argent qui ont été collectés d'ailleurs, mais ce sont des gens qui ont participé, ce sont des gens de Mouloud qui ont participé à ce que ces enfants aussi fassent la fête avec eux. Et c'est un honneur aussi pour le comité et pour la population de Mouloud de prendre ce genre d'initiative. Et je préférais que les autres régions, Dikil, Ali Sabih, Obok, Tajoura et Arta, prennent l'exemple de ce comité pour qu'ils fassent aussi des gestes pour leurs gens qui ont des besoins spéciaux et pour leurs enfants orphelins. Et je souhaite aussi que cette organisation, cette comité, si accompagné en tant que ministre des régions, ce genre d'initiative, et je suis prêt à vous accompagner pour la prochaine initiative et je serai près de vous. Alors que débute la dernière dizaine du mois béni de Ramadan, l'organisation intergénérationnelle Jeunes Harak, en partenariat avec la préfecture de Tadjoura, a organisé une rencontre religieuse hier dans le quartier Fi'a à Tadjoura. L'événement a réuni plusieurs figures de la ville blanche, parmi lesquelles le sultan Ali Habib, le préfet Mohamed Abbas, le vice-président du conseil régional Abdou Omar, ainsi que des sages et des jeunes issus de différents quartiers. Il s'agit de la 2e édition de cette initiative lancée l'année dernière par ces jeunes engagés pour la solidarité et l'entraide. À travers cet iftar collectif, ils ont souhaité rassembler les générations et les autorités locales autour d'une prière commune en cette dernière phase donc, du mois sacré, synonyme de miséricorde et de bénédiction. À cette occasion, ils ont formulé une prière demandant à Dieu donc d'accepter leurs bonnes œuvres en ce mois béni et de leur accorder patience et énergie pour se consacrer pleinement à son adoration durant ces 10 derniers jours du Ramadan.
À Obok, la spiritualité était à l'honneur hier avec la phase finale du concours de récitation du Saint-Coran, une compétition organisée dans le cadre des activités culturelles et religieuses du Ramadan par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en partenariat avec le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Ils étaient plus de 25 finalistes sélectionnés à l'issue de plusieurs étapes éliminatoires à rivaliser de talent et de dévotion au Centre de développement communautaire d'Obok. Une véritable démonstration de maîtrise et de ferveur saluée par un jury composé de spécialistes en récitation coranique. Les autorités locales présentes lors de cette cérémonie ont souligné l'importance de tels événements pour ancrer les valeurs spirituelles et culturelles au sein de la jeunesse. Cette compétition s'inscrit dans une série d'initiatives prévues tout au long du Ramadan, favorisant le partage, la cohésion sociale et l'épanouissement religieux. Au Boc toujours, mais cette fois sur un autre registre, la ville a récemment vibré au rythme d'un concours de jonglage spectaculaire organisé par la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports, un événement qui a su attirer un large public et révéler de jeunes talents passionnés. Eh bien, dès les premières minutes, le complexe sportif de Boc s'est transformé en véritable arène où les participants rivalisaient d'agilité et de créativité. Balle au pied, massue en main, les jongleurs ont enchaîné des figures impressionnantes sous les acclamations du public. Et à l'issue de cette compétition, les 3 meilleurs jongleurs ont été récompensés par les officiels. Une reconnaissance bien méritée pour ces jeunes qui, au-delà de la performance, ont su incarner les valeurs du sport, discipline, persévérance et esprit de camaraderie. Au-delà du spectacle, ce concours a été une occasion unique de renforcer les liens communautaires et de promouvoir le dépassement de soi, une belle initiative qui témoigne de l'engagement des autorités à encourager la jeunesse à travers des activités sportives et culturelles. Au Boc, une ville en effervescence où le talent et la passion continuent de briller. C'est officiel, la grande chasse au trésor revient pour une 2e édition. Un défi hors du commun attend les jeunes de 16 à 20 ans, prêts à se lancer dans une quête semée d'énigmes et d'épreuves en pleine nature. Après une première édition qui avait captivé les esprits, l'événement prend cette année une nouvelle dimension avec un terrain de jeu donc exceptionnel. Godoria, un écrin naturel où aventure et découverte se mêleront au fil de la compétition. Un défi stratégique et compétitif. Les règles sont simples mais exigeantes. Les équipes composées de 5 membres, 3 garçons et 2 filles devront unir leurs forces pour résoudre les énigmes et franchir chaque étape du parcours. Et bien à la clé, un grand prix réservé aux meilleurs stratèges, ceux qui sauront conjuguer rapidité, intelligence et cohésion. Alors comment participer? Les inscriptions sont désormais ouvertes. Les candidats ont jusqu'au mardi 25 mars prochain pour déposer leur dossier à la direction des régions ou s'inscrire directement en ligne sur le site du secrétariat d'État chargé des sports. Une opportunité unique pour tous ceux qui rêvent d'action et de mystère. Godoria, un cadre exceptionnel pour une aventure inoubliable, nichée au cœur d'un décor à couper le souffle. La région de Godoria offrira aux participants un terrain donc de jeu grandeur nature. Entre paysages saisissants et lieux chargés d'histoire, chaque étape de la chasse au trésor promet des surprises et des défis à la hauteur des plus intrépides. Donc un événement pour et par la jeunesse, organisé donc sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Cette initiative vise à promouvoir des activités ludiques et éducatives. Autre information, les forces de l'ordre donc frappent un grand coup contre la contrebande à l'Issabillé. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la contrebande, la brigade des douanes d'Ali-Sébillet, en collaboration avec la police et l'armée BIAS, a intercepté une importante cargaison de produits illicites aux abords de la ville. Lors de cette opération, les forces de l'ordre ont saisi 20 sachets de cannabis ainsi que 150 paquets de produits cosmétiques de blanchiment de la peau.
que les contrebandiers donc tentaient d'acheminer vers la capitale. Cette nouvelle saisie illustre l'efficacité de la coopération entre les différents corps de sécurité. Chaque semaine, d'importantes quantités de marchandises interdites à l'importation et la vente sur le territoire national sont saisies puis incinérées par les douaniers. Une mobilisation constante pour freiner la prolifération de ces produits illicites et préserver la sécurité publique. Dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU s'est dit indigné par les récentes attaques israéliennes à Gaza qui ont fait des centaines de morts, dont un membre du personnel de l'ONU. Il a appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu, à l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et à la libération des otages restants. Guterres a également rappelé qu'aucune solution militaire ne pouvait mettre fin à ce conflit et que l'escalade ne ferait qu'aggraver la situation. L'ONU a instauré la première journée mondiale des glaciers pour sensibiliser à leur disparition rapide, un signe alarmant du changement climatique, essentiel pour l'eau potable, la régulation du niveau des mers et la biodiversité. Ces réservoirs naturels sont de plus en plus menacés. Selon l'UNESCO, près de la moitié des glaciers pourraient disparaître d'ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas drastiquement réduite. Le trafic reprend progressivement à l'aéroport de Londres après une panne d'électricité majeure causée par un incendie ayant entraîné l'annulation ou le retard de plus de 1350 vols. Bien qu'aucun acte intentionnel ne soit suspecté, une enquête a été confiée à l'unité antiterroriste par précaution. Malgré la reprise des vols, l'impact sur les passagers devrait se faire sentir encore plusieurs jours. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et très bel après-midi à tous.